Bonjour, je suis Mamoulou Soumaré, juriste de formation et chargé de compte du RPG Arc-en-Ciel. Merci, Monsieur Stopira. Alors, le micro, Monsieur Barry Maudit, vous vous présentez en quelques mots, s'il vous plaît. Je suis Sori Barry, appelé par les amis et en famille Motsori. Je suis ingénieur des mines, master en économie minérale, président du parti en gestation, dénommé l'Union des Patriotes pour la démocratie et le développement, UPDD. Bonjour à tous, mon nom est Titi Sidibé, je suis avocat et je suis rédacteur en chef de newsguinée.info. Bonjour à tous, je suis Bassamba Diallo. Je suis aussi ingénieur en informatique. Pour le moment, je suis consultant en informatique dans différentes sociétés en Belgique et Benelux. À côté de ça, je suis le correspondant de Guinée News au Benelux depuis 2009. Donc, c'est en qualité de co-animateur de ce café que je suis là. Merci. Merci Bassamba. Donc, évidemment, comme il a dit, il interviendra de temps en temps pour co-animer ce panel avec moi. Alors, sans plus tarder, Monsieur Barry Sori, on va commencer par vous. Question simple, réponse simple. Alors, la Guinée vient de fêter ses 60 ans d'indépendance, ok, qui a eu lieu, je crois, le 2 octobre 2018. Il y a eu des festivités en Guinée. Alors, quel bilan faites-vous? Quel bilan faites-vous de cette commémoration, 60 ans après l'accession à l'indépendance du pays? 60 ans après l'accession du pays à l'indépendance, nous exprimons un regret de savoir que la Guinée se situe aujourd'hui dans un véritable gouffre. Parce que malheureusement, on dirait que les régimes qui se sont succédés sont allés en s'empirant. Le régime de Sékou Touré a eu l'avantage de conduire le pays à l'indépendance. Il est le père de la nation guinéenne. Il a établi, malgré le poids de l'embargo, du lourd embargo posé par la puissance coloniale de l'époque, il a pu se tourner vers les pays de l'Est. Il s'est battu pour créer un État, pour instaurer une démocratie populaire, même si le multipartisme n'était pas au rendez-vous. Il a lancé la révolution culturelle socialiste qui a permis la formation des Guinéens que nous sommes. Il a mis en place les importantes structures de base et les différentes unités industrielles. Après lui, à sa mort, tout le monde l'a pleuré. Il est vrai que pendant son régime, il y a eu des erreurs de parcours qui ont conduit à l'arrestation, à la détention, à la torture et à l'assassinat de plusieurs personnes innocentes, ce qui est tout à fait dommage. Pour relier cette époque à celle plus récente de 2009, en 2009, nous avons assisté fort malheureusement, après tous les changements qui étaient supposés intervenir sur le plan de la démocratie, sur le plan de l'émancipation de l'homme, on a assisté à un carnage sauvage dans un stade dénommé stade du 28 septembre, où il y a eu plus de 56 personnes sauvagement assassinées. Après le régime de Sékou Touré, il y a eu celui de Lansana Conté, régime qui a duré 24 ans, régime pendant lequel Lansana Conté a porté confiance aux intellectuels, parce que lui se disait non intellectuel. Malheureusement, ces intellectuels ont trahi le président de la République, ils ont trahi le peuple de Guinée, ils ont instauré une véritable corruption, et c'est cette corruption, malheureusement, qui continue de gangréner l'économie de notre pays. Et ils ont fait asseoir une véritable dictature. Monsieur Barry, nous y reviendrons. Donc c'est juste planter le décor. Monsieur Alpha Condé est arrivé en contexte, c'était lui, l'opposant historique, qui allait apporter le changement. Parce que venant du creuset de la démocratie occidentale, la France, malheureusement aujourd'hui, il a instauré en Guinée une dictature très bien, plus sanglante que celle du régime Sékou Touré. Ok, nous y reviendrons dans les échanges. Alors, Madame Dioubaté, même question. On va à l'essentiel. Oui, 60 ans. En un mot, en 60 ans, moi je dirais que les Guinéens ont connu la misère. C'est la première chose qu'on a en Guinée. Aujourd'hui, c'est que les Guinéens vivent dans la misère. Donc la première chose, c'est la misère.
La deuxième chose, c'est l'insécurité, la criminalité. La troisième chose, c'est la corruption généralisée à tous les niveaux de l'administration, y compris les institutions de l'État, dont la justice et les forces de sécurité et de défense. Et aujourd'hui, donc, je dirais que la Guinée est un pays par terre qui vit dans une instabilité sociale et politique chronique. Voilà le résumé que je ferai pour ne pas garder trop longtemps la parole, puisqu'après, je pense qu'on reviendra dessus. Exact. Alors, même question, Kaba Bachir, 60 ans après, quel bilan faites-vous de la cession à l'indépendance et surtout de, de cette période-là et aujourd'hui également? Je pense que, en mon humble avis, qu'après 60 ans d'indépendance, il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Et je peux résumer en une phrase que le rendez-vous manquait. Et malheureusement, on n'est pas conscient, ou beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients de la situation tragique dans laquelle se trouve ce pays. Une situation qui doit interpeller tout le monde et que nous ne devons pas aujourd'hui faire la politique de l'autruche, refuser de voir les réalités. Si nous voulons aujourd'hui aller de l'avant, il faut absolument qu'on pose des diagnostics. Il faut que nous acceptons de débattre. Il faut regarder dans le rétroviseur pour voir ce qui a été mal fait. Parce que nous avons une situation aujourd'hui très inquiétante et qui interpelle. Merci Kaba Bachir. Alors, on va demander à Stopira Soumaré, qui représente le RPG Arc-en-Ciel. Hein. Alors, rapidement, présentez-nous un peu le RPG Arc-en-Ciel. C'est quoi? Et dites-nous, quel est votre regard sur les 60 ans d'indépendance de la Guinée? Le RPG, Rassemblement du peuple de Guinée, est mon parti. C'est le premier parti politique de la République de Guinée. Mais avant d'entamer cela, je vous remercie personnellement, M. Dossou, de m'avoir invité pour une seconde fois au Café Débat. Je suis tout à fait disposé à tout débat sur la Guinée, la République de Guinée, notre patrie. Par rapport au thème du jour, la Guinée vers un débat, vers un chaos généralisé, ce thème m'interpelle. Je refuse de débattre sur de tels thèmes. La Guinée vers un débat généralisé, un chaos généralisé, je trouve cette formulation exagérée. Monsieur Dessou, la Guinée n'est pas l'Irak, la Guinée n'est pas la Syrie. Les crises sont inhérentes à toutes les sociétés. Aujourd'hui, il y a une crise en France. Il y a eu moins d'hommes. Mais aucun journaliste français, aucun homme français, de surcroît un homme politique français, ne peut écrire, dire la France vers un chaos généralisé. Par conséquent, étant le chargé de communication du parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple de Guinée, je vous dirai, avec tout votre respect, de retirer ce thème si vous voulez qu'on parle de la Guinée. Mais sinon que moi, je vous verrai dans l'obligation de laisser la salle. Je vous remercie. Merci, Monsieur Stopira. Alors, évidemment que nous sommes interpellés et je m'en voudrais de ne pas apporter une réponse à cette interpellation en disant que je pense que pour des questions aussi de correction élémentaire, vous auriez dû constater que vous n'étiez pas prévu dans le panel. Et exceptionnellement, nous avons permis de venir donner un droit de réponse. Et cela ne saurait faire l'objet d'un chantage. Je ne l'accepte pas. Non, c'est pas... Non, vous avez parlé, je vous ai écouté. Monsieur Dessou, c'est pas un chantage. Est-ce que vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît? S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole, monsieur, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Monsieur, vous n'avez pas la parole. Vous comprenez?
changer de Vous n'avez pas... Vous n'avez pas... D'accord qu'on parle de crise en Guinée, il y a la crise. Monsieur... Tout un chacun reconnaît ça. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Monsieur Digne, vous n'êtes pas interpellé. Ça va avec un point d'interrogation. Placez vos arguments. Ça va avec un point d'interrogation. Placez vos arguments. Placez les arguments. Les Guinéens sont là. Placez les arguments. Ça va avec un point d'interrogation. Monsieur, asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Voilà. C'est avec un point d'interrogation. Si c'est faux, il faut placer les arguments. Moi, je ne me reconnais pas. Voilà. Et il y a ça, Monsieur, excusez-moi, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, je vous permets. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez assister, est-ce que vous voulez échanger ou débattre avec nous? Non, 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 s'il vous plaît, je vous ai posé une question. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Même prouve-le. Même prouve-le. Pas tout ça. Vous n'avez pas la parole. Monsieur Digne, Monsieur Digne. Voilà, ils ont fait leur show, ils sont partis. Tu n'as qu'à dire ce qui ne va pas. Mais bien sûr. Voilà, je crois que Monsieur Sidibé, vous aviez la parole. Alors, 60 ans après l'indépendance de la Guinée, quel regard vous portez sur ce pays aujourd'hui? Merci pour la question, parce que je pense que l'exemple qu'on vient d'avoir ici démontre que la question est difficile. Mais moi, je dirais plutôt qu'il faut aller vers les faits. Il faut regarder la situation aujourd'hui. Cette situation est d'abord une école qui n'est pas encore fonctionnelle. C'est-à-dire que si vous regardez la Guinée aujourd'hui, les écoles privées, les enfants vont à l'école. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, les enfants attendent encore que les enseignants arrêtent leur, je veux dire ici, leur grève. Ça, c'est un fait, après 60 ans. La rentrée scolaire le 3 octobre, nous sommes aujourd'hui le 24 novembre. Ils n'ont pas encore été à l'école. Deuxième exemple, ce que je voudrais donner, c'est par rapport à ces manifestations qui ont lieu sur l'axe Issé-Mort. Je suis très attaché à la justice. Nous sommes en 2018, nous avons en Guinée plus de 100 morts. 100 morts pour lesquels il n'y a pas eu la moindre enquête judiciaire, je dirais même policière. Qu'aucun militaire, je ne sais même pas, parce que le pouvoir ou ceux qui sont favorables à la mouvance indiquent que ce sont les bandits qui sont dans les manifs qui tirent. Donc je ne peux pas affirmer que ce sont les militaires qui tirent. Mais toujours est-il que l'État ne joue pas son rôle. C'est-à-dire faire en sorte que les coupables, les auteurs soient recherchés et punis. Mais nous y reviendrons. Donc on a compris votre point de vue. Alors on va donner la parole à M. Barry Modi. Alors, Monsieur Modi, depuis 2010, alors entrons dans le vif du sujet. Depuis 2010, donc il y a un nouveau pouvoir qui a accédé à la magistrature suprême en la personne du président Alpha Condé. Alors, ce qu'on observe, c'est que c'est un ancien opposant historique qui a fait plus de 30 ans dans l'opposition, il a bataillé, il a fait la prison, etc. Comment expliquez-vous qu'un ancien opposant accède au pouvoir et donc de 2010 à aujourd'hui 2018, le pays baigne dans une instabilité chronique et que même les institutions ont du mal à fonctionner? Quel est votre regard là-dessus, sur la question aujourd'hui de la crise politique qui baigne, et quelles en sont pour vous les causes? Mon regard, c'est que l'arrivée de M. Alpha Condé au pouvoir a été ressentie, comme bon nombre de Guinéens, comme un soulagement, en considérant que c'était un intellectuel venant de la France, le creuset de la démocratie, qui prenait le pouvoir en Guinée, après un premier régime que les gens ont taxé de régime de dictature, un deuxième régime qu'on a taxé de régime autoritaire. Donc on a pensé que la vraie démocratie venait avec lui. Malheureusement, le faux pas a été le fait que ce soit un président qui ne semblait pas préparé à prendre les destinées du pays en main. D'abord, il a repropulsé les anciens
dirigeants comme conseillers, et ces conseillers ont servi naturellement de guide pour les nouveaux qu'il a postés à certaines positions, et on s'est rendu compte que la corruption, qui, je le répète, a été créée, instaurée durant le régime du président Lansana Conté, par des cadres, des technocrates qui étaient choisis pour leur niveau intellectuel et parce qu'ils étaient pour la plupart venant de l'Occident, parce que ces gens avaient trahi, parce qu'ils avaient instauré une corruption, les gens que M. Alpha Condé a propulsés, n'est-ce pas, aux commandes en tant que conseiller, n'ont fait qu'enseigner cette corruption qui était devenue un héritage au nouveau. Et malheureusement, M. le Président n'a pas eu la volonté politique forte pour imposer son empreinte de démocrate sur la vie de la Guinée. Et vous vous rendrez compte que depuis lors, d'abord pour commencer, aucune institution pratiquement telle que la Haute Cour de justice, qui devait être instaurée très tôt, qui aurait pu convoquer, écouter un ministre, un premier ministre ou le chef de l'État qui commettrait, n'est-ce pas, des fautes lourdes, cette institution n'a pas été mise en place. Et les autres institutions qui ont été mises en place ont été quelque part inféodées et répondent toutes pratiquement au dictat de M. le Président de la République. Et malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que la tendance est de pérenniser cette situation. La Cour constitutionnelle, comme l'avait certainement suivi, a connu une crise orchestrée. Vous rapprochez. La crise constitutionnelle a subi une crise qui a été orchestrée, parce qu'il semblerait que le président de la Cour institutionnelle, qui avait dit que M. le Président devrait se préparer à faire un passage, si vous voulez, normal, paisible, et qu'il était en train d'exercer son deuxième et dernier mandat, alors que ce dernier avait l'intention d'aller pour un troisième mandat. Ça a dû être un antécédent pour lequel cette crise a été provoquée, n'est-ce pas, afin de déstabiliser l'ancien président de la Cour constitutionnelle, qui, comme vous l'avez constaté, a été démis par décret. Très bien. Alors, nous y reviendrons, hein, mais on va faire d'abord le tour de la question au niveau des autres panélistes. Même question à Madame Dioubaté. Hein. Rentrons dans les causes. Vous avez abordé plusieurs causes. Quelles sont pour vous les causes de ce qu'il est convenu d'appeler vraiment une crise politique chronique en Guinée? Quand on regarde les élections, même locales, qui ont eu lieu à partir de février, il y a eu des morts. Jusqu'à présent, les conseils communaux ne sont pas installés, du moins pas tous. Et de l'autre côté, vous avez une succession de dialogues et les résultats, ou bien les conclusions ne sont jamais suivies des faits. Qu'est-ce qui explique pour vous, au plan politique et institutionnel, cette crise dans laquelle baigne le pays? Moi, je dirais tout simplement, je reviendrai donc sur la genèse des élections qui se sont passées en 2010, et je dirais déjà que le président Alpha Condé a été mal élu. Il a été mal élu, pourquoi? Parce que en 2010, nous avons eu deux tours. Au premier tour, nous avons eu Cellou Dalein Diallo, je crois, qui a raflé 45% des voix, et ensuite 47 ou 45, en tout cas, il était numéro 1. Ensuite, nous avons eu Sidia Touré, et Alpha Condé était loin derrière avec 17%. Donc, par un tour de passe-passe, Alpha Condé s'est retrouvé au deuxième tour de l'élection présidentielle avec M. Cellou Dalein Diallo. Donc, je pense que la première crise politique et institutionnelle, elle découle déjà du fait que le président Alpha Condé a été mal élu. Je ne dirais pas que les élections ont été truquées parce que c'est un grand mot, mais il a été très mal élu. Donc nous sommes partis avec un fichier électoral, si je puis m'exprimer ainsi, qui était pourri. Et donc nous avons continué des élections avec un fichier électoral qui était tronqué, qui était biaisé. Donc, on a eu donc c'est ce qui explique aujourd'hui le problème des élections communales, qui, je rappelle, ont mis 10 ans pour être faites, hein, ces élections communales. Ces élections communales ont eu quand même lieu le 4 février 2018. À l'issue de ces élections qu'on aurait dû annuler, puisqu'il y avait une fraude massive que tout le monde a dénoncée, on n'a pas annulé les élections. Et là où je dis que les partis d'opposition, tous confondus,
ont aussi une responsabilité dans le problème de cette crise post-électorale, parce que dès le départ, on savait que le fichier électoral était tronqué, donc elles n'auraient pas dû participer aux élections communales. C'est ce que j'avais dit, moi, de mon côté, qu'il ne fallait pas participer à des élections avec un fichier tronqué. On savait très bien après qu'on allait avoir des morts. Bon, ils sont quand même allés, et après, ils ont discuté sur un coin de la table avec la mouvance présidentielle pour se partager les communes. Donc, dans aucun État démocratique, on ne voit ça. Quand dans une commune, il y a un problème, on annule les élections et on les recommence. Et quand on veut montrer de la transparence dans un État démocratique, puisqu'on est dans un pays où on est habitué à la violence, pour anticiper en fait ces problèmes de violence, une fois qu'on a fait les élections dans une commune, qu'au moment du dépouillement, que tout le monde est d'accord sur le résultat, mais on fait la photo du PV, on le met directement sur Facebook, on l'envoie directement, on l'envoie directement à l'administration du territoire, donc par intranet, par tous les réseaux sociaux. Mais en tout cas, l'information, elle est passée qu'un candidat a bien gagné cette commune. Donc, voilà le vrai problème aujourd'hui de la Guinée. En plus, bon, pour en revenir, on n'a pas d'institution forte, donc je suis d'accord avec M. Barry. Quand il dit que toutes les institutions sont inféodées au parti au pouvoir, c'est vrai, toutes les institutions, absolument toutes les institutions, sont inféodées au parti au pouvoir. Donc en fait, il n'y a pas du tout de contre-pouvoir aujourd'hui en Guinée. Et aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur des mots. La Guinée aujourd'hui est une dictature. C'est une dictature et pour m'arrêter là, le président n'avait pas été préparé à la fonction présidentielle. Être opposant, c'est quelque chose. Venir critiquer tous les jours les autres en disant qu'ils ne travaillent pas bien, qu'ils ne font pas bien ceci, cela, c'est très facile. Mais quand on est aux affaires, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut travailler. Ils n'ont pas travaillé. Il a pris un pays en sachant qu'il y avait un niveau de pauvreté extrême dans ce pays-là, mais que nous avions des leviers sur lesquels nous appuyer pour pouvoir lutter contre la pauvreté et éradiquer la pauvreté. Donc, lui, il a appuyé sur le levier minier. Le levier minier, c'est parce que ça engrange des recettes, mais ça ne donne pas de travail aux gens. Merci. Voilà le vrai problème. D'accord. Merci. Alors, la question à M. Kaba Bachir. M. Kaba Bachir, est-ce que vous diriez comme le président du PNDS, je parle sous votre contrôle, qui s'appelle Lansana Kouyaté, qui a PDN, voilà, PEDN, voilà. Merci pour la correction. Donc, qui disait donc sur TV5 il y a quelques mois qu'aujourd'hui les institutions ne fonctionnent pas en Guinée, et quand ces institutions ne fonctionnent pas, il ne reste que la rue. Alors, est-ce que vous aurez le même regard sur la situation politique en Guinée? Et pour vous, comment expliquez-vous qu'un opposant historique a du mal à organiser même des élections qui pourtant lui ont permis d'accéder au pouvoir? Quelles sont pour vous les causes? D'abord, je commence à regretter l'incident que nous avons vécu. C'est triste, mais bon, c'est la réalité. Ok? Et je comprends parfaitement ce que je comprends, et je soutiens surtout ce qu'a dit le Premier ministre Lansana Kouyaté par rapport à la situation guinéenne. Il a tout à fait raison. Moi, je trouve cette raison à la crise actuelle qui perdure. D'abord, je commençais par dire que j'ai été l'un des fervents supporters du président Alpha Condé. Je le reconnais et j'assume. Mais depuis 5 ans, avant son accession à la magistrature suprême, je me suis retiré pour des raisons personnelles. Et il m'appartient aujourd'hui de décider de soutenir qui je veux. Ce n'est pas des gens à la recherche de poste qui vont me dicter ma conduite. Il n'est pas question. Est-ce que cela soit clair? On peut raconter tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, ça ne m'atteint pas. Ça, c'était une petite mise au point. Elle était nécessaire. Merci pour la mise au point. Question maintenant. Voilà. La question, moi, je pense que d'abord, le premier problème en Guinée, c'est l'instabilité constitutionnelle. Institutionnelle plutôt. Quand je vois, par exemple, au niveau de la CENI, de 2010. Alors, la CENI, rappelez, c'est la Commission électorale nationale indépendante, que nous avons eu déjà 6 présidents. Ce n'est pas très instable, c'est pas très stable. On a eu Ben Seoussila qui est décédé,
le Séni Camara, le colonel Siaka, même un Malien, Bakary Fofana, maître Salif Kébé et maintenant Aziz Camara. Bon, ce n'est pas rassurant. La deuxième cause, pour moi, c'est le non-respect du calendrier électoral. Ça, c'est absolument nécessaire. Nous savons qu'aux États-Unis, le président, il est élu à telle date. Au mois de novembre, il y aura élection. Qu'il pleuve ou qu'il vente. Mais on ne fait pas les élections sur base selon l'humeur du président. Nous venons de vivre les communales qui ont été faites le 4 février. Aujourd'hui, nous sommes le 24 novembre. Il y a certains maires qui ne sont pas encore installés. Ce n'est pas normal. Et il faut-il le rappeler que les dernières communales en Guinée datent de 2005. C'est-à-dire 13 ans après, on fait des élections. Et 9 mois encore, les gens ne sont pas installés. On fait ce qu'on veut. C'est une source de crise de confiance. Et j'ai aussi ma troisième, comment dirais-je, raison, c'est le non-respect du calendrier électoral. Oui, j'en ai parlé. Quand on prend par exemple aussi l'élection législative, ça a été la même chose. Les accords de Ouagadougou qui ont été signés le 15 janvier 2010 stipulaient bien qu'on devait avoir des élections présidentielles à la fin de l'année. Une quatrième